Bonjour à tous. Alors, je reviens vers vous pour la nouvelle vidéo des colos terminés du mois de décembre. Alors, ce mois-ci, j'ai fait quelques petits colos, je suis contente. J'ai quand même eu un mois assez chargé, donc bon, voilà, j'ai quand même colorié. Vous en avez vu beaucoup dans mon vlog. Mais il y a quand même quelques colos que vous n'avez pas vus. Et puis bon, bah, tout le monde regarde pas forcément, forcément le vlog ou les vlogs. Alors, le premier colo, j'ai été dans le Sagorok Sagner de Emily Lidl-Auberg et j'ai fait ce colo-là. Alors, celui-ci, je vous le fais un petit peu bouger parce que il brille un petit peu. J'ai utilisé de l'aquarelle CSI, puis de l'aquarelle un petit peu à paillettes. Alors, il y a un peu d'aquarelle à paillettes dans le fond, mais elle se voit pas en vidéo. Un tout petit peu, voilà, c'est des petites paillettes fines. Il y a de l'aquarelle, je sais plus, plein d'aquarelles brillantes. J'en ai mis un peu partout. J'ai fait le fond à l'aquarelle. Qu'est-ce que j'ai utilisé? Je ne sais plus. Sûrement l'aquarelle japonaise. Oui, ça, je pense que c'est de l'aquarelle japonaise. Cet effet un petit peu velours, velouté. C'est vraiment, vraiment ça. Et alors, faut que je vous raconte. Alors, j'avais mon pinceau, parce que vous savez, je commence toujours par le fond. Donc, j'avais mon pinceau, gna 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 gna, couleur foncée. Il se passe quoi? Mon pinceau me saute des mains, à croire qu'il était vivant, et il atterrit où? Là, en plein dans son visage. Je fais, oh non, comment je vais faire et tout. C'était une grosse tache bien foncée, hein. Donc, je me dis, bon, bah, je vais mettre du gesso blanc, puis je vais la colorier. Même comme ça, on voyait. J'ai dit, bon, bah, tant pis. Et en fait, ce que j'ai fait, bah, c'est que j'ai peint son visage à l'acrylique. Oula, bon, vous voyez, les objets sont vivants chez moi. Bah voilà. Donc en fait, tout son visage là, c'est fait à l'acrylique. Alors, quitte à utiliser l'acrylique, j'ai un petit peu modifié les traits du visage qui me semblaient un petit peu durs. Je la voulais beaucoup plus douce. Donc en fait, j'ai un petit peu atténué sa joue, j'ai modifié un petit peu sa bouche. Le nez aussi, mais j'ai quand même gardé l'essentiel quand même du visage pour garder l'esprit du dessin original. Originel, ça se dit les deux, je crois. Donc voilà, je me suis bien amusée pour faire les cheveux, pour avoir cet effet un petit peu multicolore, teinte galaxie. Ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai utilisé de l'aquarelle en base et après, vous savez, j'ai mis un petit peu de violet, un petit peu de rose, un petit peu de bleu et tout. Et ça s'est un peu mélangé tout seul puisque c'est de l'aquarelle. Et après, j'ai pris les crayons qui vont avec la base, plus du noir parce que je la voulais brune. Brune et galaxie et j'ai ombré puis j'ai utilisé les couleurs qui étaient un petit peu en dessous en essayant de garder quand même des endroits plus clairs pour le volume des cheveux et là j'ai mis un petit peu de crayon blanc. Je vois que sur son habit j'ai aussi mis de l'aquarelle que j'ai après retravaillé. J'ai voulu lui faire un effet un peu velours comme si c'était un gros manteau un peu chaud parce que il fait froid, il y a de la neige. Donc voilà et celui-ci, je sais plus si je l'avais mis pour le pack ou pas cap, je sais plus. Pour l'effet neige? Non, c'est pas celui-là. Non, je sais plus. Non, celui-là, c'est pas pour le pack ou pas cap. Voilà, pour le premier colo. Ensuite, deuxième colo du mois, j'ai été dans le Forest Kingdom et celui-ci, je pense que vous le connaissez parce que il a pas mal plu sur Instagram. Donc j'ai fait la biche. De toute façon, vous le connaissez, je vous en ai parlé en vlog. La biche qui a le feu aux fesses. Voilà. En vrai, il est un petit peu plus pétant. Là, le orange ne ressort pas bien, mais bon, c'est pas grave. Je vous le mets comme ça parce que vous voyez que le fond est. On dirait le fond il est hyper brillant parce que j'ai utilisé en fait une base d'aquarelle dans le fond, mais après j'ai tout retravaillé au crayon de couleur pour avoir cette couleur très intense.
Et puis voilà, bah écoutez, je me suis très bien amusée à le faire, j'ai adoré le faire. Pour le fond bokeh, en fait, j'ai fait mon fond bokeh par-dessus l'aquarelle très foncée et c'est pour ça que c'est bien diffus. Donc voilà, ça peut être une piste à suivre. Donc voilà pour ce colo, je vous en ai déjà parlé, donc bah, je vais pas trop polémiquer là-dessus. Ensuite, j'ai été dans le 50 Winter Miniature que vous connaissez puisque je l'ai fait en live avec vous. Donc, bah, il a été terminé ce mois-ci avec donc celui-là pour le pack ou pack up. Pour l'effet neige, j'ai utilisé quoi? Des marqueurs à alcool, ça c'est sûr, en base, un petit peu partout, sauf dans le fond, normal. Alors, n'importe quoi, bon, vraiment. J'utilise le marqueur à alcool, sauf sur la plus grosse surface. Ah oui, j'avais décidé de recadrer le dessin parce que j'aime pas quand il y a l'élément en plein milieu. Puis j'ai oublié de gommer ça, non mais vraiment. Bref, j'aime pas quand il y a l'élément en fait en plein milieu et que ça fait un grand fond bizarre. Enfin bizarre, non c'est pas bizarre. Que ça fait un grand fond. J'aime mieux quand c'est recadré pour ce type de livre-là. Bah celui-là, je vais pas trop parler dessus parce que bah je l'ai fait en live avec vous en fait. Donc bah si jamais vous voulez voir, je vous invite à aller voir mes lives, ça vous intéresse. Puis si ça vous intéresse pas, bah c'est pas grave, je vous en veux pas. J'ai utilisé quand même, je vous le dis un peu si ça, quand même, pour pas vous aller voir les lives si vous avez pas envie. J'ai utilisé en fait pour faire l'effet de neige comme ça, j'ai utilisé le Stickles. Comment il s'appelle? C'est des petites paillettes blanches en fait, et je trouve que ça marche trop bien pour la neige. Et en dessous, c'est juste du crayon de couleur bleu et blanc. Et après, par-dessus ça, et je trouve que ça fait trop bien la neige. J'aime trop. Voilà. Puis voilà. Hein. Des crayons de couleur et tout. Donc ça, franchement, alors, ils payent. Enfin, honnêtement, des fois, enfin, je vois les dessins, ça paye pas de mine. Mais en fait, ils sont trop sympas à colorier là-dedans. Bon, j'en ai vraiment pas fait. Bah, je crois que c'est le seul que j'ai fait. Oui, c'est le seul que j'ai fait, mais j'aime bien. J'ai bien aimé le faire. Donc voilà. Ensuite, alors ça, c'est la souris. Ah oui, la souris, elle est là. La souris. Alors, ça, c'est un duo avec ma copine Camille Coloriage. J'ai fait le fond à la gouache. Qu'est-ce qui s'était passé? Je sais que j'ai eu un gars. Ah oui, j'avais commencé par essayer de faire un fond bokeh, mais j'avais mis des bokehs partout. J'avais pris un temps fou. Et c'était moche. Franchement, c'était pas beau. J'ai dit, bon, bah, je fais quoi et tout, toute une soirée gâchée à faire ça. J'ai dit, bon, bah, tant pis, j'aime pas, je recouvre tout. Donc, en fait, j'ai tout recouvert avec de la gouache. Donc, c'est la gouache que je vous ai présentée il y a pas très longtemps. Franchement, ça m'a sauvé la vie. Et je me suis inspirée. Oh, c'est qui? Je me suis inspirée de. Comment elle s'appelle? Un fond que j'ai vu sur Instagram. Comment elle s'appelle? Je sais plus. Je sais plus. Je vous le remettrai en barre d'infos si j'arrive à la retrouver. C'est quelqu'un qui colorie extrêmement bien. Bon, ça n'a rien à voir. Elle est niveau 100 fois au-dessus. Hein. Son fond, il ressemble. En fait, je m'en suis inspirée. Son fond, il ressemble pas trop au mien parce que le sien, il est trop beau. Mais c'est pas grave. Ça m'a donné une idée pour recouvrir tout, comme si, voilà, des petites branches de sapin. Voilà. Bah, j'ai fait une table à la gouache aussi, puis j'ai retravaillé par-dessus au crayon de couleur. Et la souris, je sais plus. J'ai mis du gesso dessus et du crayon de couleur. Je dis pas mes crayons de couleur parce que en fait, je mélange vraiment toutes mes gammes et je me rappelle pas de tout ce que j'utilise parce que vraiment, je mélange tout. Voilà, bon, je vous montre d'un petit peu plus près. J'ai mis un petit peu de stickers dans le cœur. Voilà. Hop. Je me suis régalée à le faire. Un autre petit colo de Noël, franchement, vraiment très sympa. Mais là, ça y est, je suis plus du tout dans le mood de Noël. Ensuite, bah, c'est un autre encore que vous avez déjà vu. En fait, je vous en ai montré plein. Il faut que j'arrête. Après, il y a plus de surprise. C'est celui-ci que j'ai fait entièrement à l'aquarelle. Alors, les couleurs ressortent très pâles. Je me demande s'il n'y a pas trop de lumière. Attendez.
Donc voilà, bon, j'ai un petit peu modifié les paramètres pour qu'on voit un peu mieux les couleurs. Donc j'ai utilisé de l'aquarelle pour tout. J'ai fait pas mal de mélanges pour réussir à avoir les teintes que je veux. J'ai utilisé beaucoup l'aquarelle japonaise. Encore une fois, c'est une aquarelle que j'adore et que je conseille grandement parce que le rapport qualité et prix. Pardon, je m'embrouille. Le rapport qualité-prix, franchement, il est super bien parce que c'est de l'aquarelle de super bonne qualité qui nous fait quand même de très jolis effets. C'est des gros godets comme ça. C'est hyper intense, donc on n'a pas besoin de beaucoup d'aquarelle pour avoir une jolie saturation de couleurs. On peut faire des mélanges extra et voilà. Bon, bref, c'est une aquarelle que je recommande fortement. Donc voilà, je me suis amusée, j'ai changé des trucs parce que je voulais que ça colle pour le thème cocooning. Et comme je voulais un thème cocooning hivernal, j'ai modifié pour que ça colle un petit peu plus au thème. J'ai changé les couleurs pour avoir des couleurs qui me correspondent plus, tout en essayant de garder quand même l'esprit. Je me suis quand même, en fait, j'ai changé les couleurs, mais j'ai quand même gardé. Par exemple, là, il y a une tache verte. Moi, j'ai fait une tache rose. J'ai rajouté, je sais pas comment dire, un petit peu. La texture, c'est pas la même, mais bon, j'ai fait comme j'ai pu, mais j'ai quand même gardé cet effet texturé, même si bon, moi, c'est un peu plus texturé. Là, il y a un motif en carreau. J'ai essayé de le reproduire, même si bon, le mien, il est un peu moins fin, moins subtil que celui-là. Mais je me suis quand même appuyée là-dessus, même si c'est pas exactement pareil. C'est quand même, voilà, je me suis inspirée quand même, hein. Tout simplement. Donc, on était dans le livre Forest Girl, le verre que j'avais trouvé sur Etsy, pas sur Etsy, sur Vinted. Ensuite, je suis allée dans mon livre From Halloween to Christmas. J'y étais allée l'année dernière, j'y suis retournée cette année et j'ai colorié. Il est où, mon petit Papa Noël? Bah, Papa Noël, où es-tu? Ah, il est là. J'ai colorié mon petit Papa Noël. Honnêtement, ça m'a pris genre une demi-heure. C'était vraiment parfaitement le colo détente dans toute sa splendeur. Parce qu'en fait, c'est un grayscale qui est très très noir. Donc en gros, on remplit et puis voilà, hein, ça nous fait l'effet. Hein. J'ai tout fait au feutre à alcool. Il n'y a pas du tout de crayon à part un tout petit peu de blanc pour faire un petit peu un tout petit peu d'effet en plus. Le fond, ce sont les craies dupes de gelato estompées au doigt. Puis après, j'ai utilisé de l'encre blanche. Oui, c'est ça, de l'encre Colorex blanche. Et puis voilà. Donc franchement, un petit colo vraiment sans prise de tête, très rapide et très sympa à faire. J'ai même pas mis de stylo, j'ai rien fait. C'était vraiment de la pure détente, du remplissage et voilà, je l'aime bien quand même. Je le trouve très choupinou, mon petit Père Noël. Mais c'est le dessin de base qui est très choupinou en fait. Hein. Ensuite, j'ai été dans le Fairy Tales d'Emily Liddell Auberg. Alors là, vous avez vu le début en live puisque c'est le coloriage des colibris. Après tant de choses hivernales, j'avais envie de choses printanières, voilà. Et j'ai colorié donc ce coloriage. J'ai fait ce colo, je me suis régalée. J'ai utilisé les néocolores, des crayons de couleur et de l'aquarelle CSI et aussi de l'aquarelle. Alors là, c'est un petit peu pailleté. Je sais pas si vous allez voir dans les colibris, c'est de l'aquarelle Spark Aquarelle. Je vais vous faire une vidéo revue de ces aquarelles. J'ai deux petites palettes, toutes petites palettes que j'aime bien. Donc, mais je vais vous faire une revue courant janvier. Voilà, j'aime bien ces aquarelles. Elles sont jolies. Ensuite, voilà. Je me suis amusée avec l'aquarelle CSI aussi à rajouter parce qu'en fait, les aquarelles CSI sont très 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 opaques. Vous voyez, on voit plus rien, donc on peut passer par-dessus et faire vraiment même des petites lignes délicates. Voilà,
Ouais, je me suis vraiment, bien amusée avec ce colo. Ça m'a fait du bien aussi de ressortir mes Neocolor, ça faisait hyper longtemps. C'est un matériel qui est, très agréable à utiliser, je trouve. Donc bah, voilà. Donc Fairy Tales d'Emily Lidl Auberg. Ensuite, j'ai été dans le livre, Access Tuga. Ah oui, alors celui-là, non mais attendez, il est où? J'ai colorié celui-ci. Alors celui-là, non mais en fait, le début était catastrophique. J'ai fait plusieurs couches d'aquarelle de différentes teintes de bleu. Ensuite, j'ai utilisé un pochoir avec de la peinture acrylique noire, mais j'en avais mis partout. Vraiment partout, quoi. Le truc qui se chevauche et tout, c'était horrible quand j'étais arrivée à ce stade. J'étais là, oh, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? C'est pas beau, c'est pas beau. J'ai tout gâché et tout. Alors, c'est un coloriage que j'aime bien. Il est simple, mais je le trouve beau. Je dis, bon, laisse tomber. Du coup, ce que j'ai fait, je l'avais montré à des copines qui m'ont dit, mais non, continue-le, c'est joli, continue-le, continue-le. Donc, bah, j'ai continué. J'ai mis du gesso blanc et là, je me suis dit, ah, attends, c'est bon, on va pouvoir rattraper. Donc, en fait, quand j'ai mis le gesso blanc, ça m'a couvert tout le tamponnage et j'ai colorié par-dessus. Donc voilà, en fait, après, ça s'est bien passé. Je vous avoue que c'était un petit peu galère de faire un effet or sur le gesso blanc, sur des petites portions comme ça. C'était pas facile, mais au final, ça va. Je trouve joli quand même. J'ai utilisé les Marco Tribute. J'adore ces crayons. Franchement, si vous avez l'occasion de vous les prendre, foncez. Faut que je vous finisse de faire une revue dessus. J'ai fait un colo uniquement avec eux et j'ai pas fait encore la voix off. Alors que le colo avec eux, ça fait 2 mois, quoi. Dès que je les ai eus, en fait. Et franchement, même après là, un petit bout de temps que je les utilise, voilà, c'est pas que un colo, quoi. Je les utilisais beaucoup et je les aime bien. Et là, j'ai rajouté, voilà, tout ça, ça y était pas. J'ai rajouté les perles. Bon, elles sont faites comment? J'ai utilisé un truc doré. Ah, c'était ça doit être le pintor doré que j'ai utilisé. Et puis par-dessus, j'ai fait une petite ombre, une petite lumière. Voilà. Et ah oui, le fond, donc il est brillant de paillettes parce que j'ai utilisé l'aquarelle Rembrandt à paillettes. Alors ils disent que c'est une aquarelle camélon. J'avais découvert ça sur la chaîne de Camille. Et en fait, c'est pas une aquarelle caméléon, c'est une aquarelle à paillettes. Voilà. Faut pas qu'ils disent que c'est camélon. Alors elle est magnifique, hein. Elle est magnifique. Je l'utilise assez souvent, mais c'est pas caméléon, c'est des paillettes. Voilà. Si jamais vous avez envie de vous laisser tenter, faut le savoir quand même, quoi, que vous soyez pas déçus, parce que je me rappelle que Camille, en fait, bah, sur le coup, elle était un peu déçue. Alors, elle la trouve super belle et tout, elle est contente, mais sur le coup, comme elle s'attendait pas à voir ça, elle était un peu déçue. Ah, mais au final, j'adore l'effet que ça fait. Vous voyez, ça fait plein de petites paillettes. C'est pas des grosses paillettes, c'est des petites paillettes. Du coup, c'est assez fin comme résultat. Et puis voilà, d'ailleurs, je me dis que j'aurais pu rajouter un peu de glossy accent sur les gemmes pour les faire un peu ressortir. Bon, je l'ai pas fait. Je me connais, je le ferai pas maintenant, c'est trop tard. Enfin, je pourrais, hein, mais la flemme, une fois que dans ma tête c'est fini, je passe à autre chose. Et puis, ah oui, alors pour la transparence, bon, en fait, comme vous avez vu, comme je vous l'ai dit, j'ai fait tout comme s'il y avait rien, comme s'il y avait pas de clé, pas d'aile, rien du tout. Et après, j'ai juste passé du crayon blanc. Bon, vu la texture, ça doit être le Lumocolor. Du Lumocolor blanc, voilà, pour faire les petites ailes transparentes. Mais en fait, alors j'ai pas appliqué partout, j'ai fait un petit dégradé. Et puis voilà, tout simplement. Enfin, tout simplement. Il fait simple, mais il était relou à faire. Mais finalement, je l'adore. Franchement, je l'adore. Et j'adore mon livre qui commence à se remplir. Franchement, je vous fais un petit. Ce sera le bonus du mois. Le petit. En plus, je les ai même pas tous postés, quoi. Faut que je me bouge pour poster sur Insta. J'y pense jamais. C'est un truc de fou. Voilà. Les colos du livre du Axel Stuga. Donc ça, c'est un livre que je veux avancer, que j'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Donc je vais pas l'avancer qu'à Halloween, hein. C'est un livre vraiment que je veux avancer toute l'année.
Ah, bah j'ai commencé ça, je vous ai filmé, moi je vous en ai déjà parlé, je vais pas reparler pendant 1000 ans. Il y a celui-là. Faut que je le continue celui-là, je vais l'oublier moi, le laisser comme ça dans le livre. Il avance bien mine de rien. Mes fantômes, faut que je les continue. J'ai mes petites notes, pour savoir quel crayon j'ai utilisé. Bah celui-là, bon, vous l'avez vu. Hein. Il y a celui-là. Il y a aussi de l'aquarelle brillante. Ça va faire plus d'1 an maintenant, ça passe vite. Hein. Celui-là, qui est tout brillant de partout. Et la dernière, celui-ci. Ensuite, j'ai été dans le livre Soulmates de Anna Carlson, où c'est... il a un autre nom, je sais plus. Bon bref, il a un autre nom ce livre. Et j'ai colorié, alors j'ai pas fait la double page, c'est la page du mois du défi de Camille. En fait, elle fait une page tous les mois et tout, et là elle est en train de la faire, elle me montre. Je dis, ça me donne trop envie, ça me donne trop envie. Elle me dit, mais t'es sérieuse? Je me disais jamais que t'allais faire ça là. Parce qu'en fait, je fais jamais son truc. Je l'avance pas trop ce livre. Hein. Honnêtement, j'ai fait que ça. Voilà. J'ai fait ce machin et c'est tout. Et celle-là. Je me dis, mais je pensais pas du tout que ça allait être ça qui allait te motiver. Et en fait, bah, je sais pas. J'ai craqué sur le dessin. J'ai utilisé du gesso partout, sur toute la page. J'ai un petit peu modifié. Alors normalement, je crois qu'elle a pas de cheveux ou elle a les cheveux très courts, je sais plus. J'ai modifié un petit peu les traits de son visage. J'ai voulu faire un hibou avec les yeux un petit peu lumineux bleus. Alors ça se voit pas beaucoup. J'ai utilisé une image de référence que j'avais trouvée sur Pinterest avec un hibou qui avait les yeux bleus brillants comme ça. Je trouvais ça tellement joli que j'avais eu envie de le refaire. Le fond a été une tannée parce qu'en fait, alors à la base j'avais fait elle et le hibou et tout, et en fait j'avais fait un fond à l'aquarelle bleue, mais honnêtement elle ressortait pas du tout. Ça l'étouffait et tout. J'étais non, je peux pas, je supporte pas ce fond. Donc j'ai tout repassé à la gouache en tamponnant et j'ai utilisé la technique de Panoramimix. Alors sauf que moi j'ai utilisé de la gouache et elle utilise de l'acrylique, mais franchement c'est exactement sa technique. Hein. J'ai tamponné. D'habitude moi je le fais un petit peu plus avec de l'éponge. Elle le fait au pinceau pochoir. Donc j'ai voulu essayer et ça donne encore un effet un petit peu différent. En fait, on voit un peu plus, c'est moins doux, c'est un petit peu plus brut. Alors, c'est peut-être à cause de mes tampons. Elle c'est tout doux. Hein. Ou peut-être parce que c'est de la gouache, je sais pas. Mais j'ai bien aimé, en fait. J'ai bien aimé cet aspect plus texturé et tout. Donc voilà, j'ai gardé ça, j'en ai rajouté et tout. Et en fait, c'est ce qui lui va. Il lui fallait un fond plutôt pâle. Et par-dessus la gouache, j'ai mis les dupes de gelato, encore une fois, mais le doré. Juste le doré à quelques endroits. Alors, le doré, il brille pas énorme, mais il est assez transparent et tout. Et justement, il est bien pour faire un petit ajout juste comme ça, quoi. Donc voilà, cette page, franchement, je l'aime bien. Je pense que pour la peau, j'ai utilisé les luminances et puis voilà. Après le reste, franchement, je vous dis, je mélange tout. Alors je sais plus, je suis un peu nulle hein, pour vous dire les crayons que j'utilise. Franchement, je mélange tout. Donc là, voilà, là j'ai déjà préparé la page. Alors, ça veut pas dire que je vais la faire tout de suite, mais au moins il y a le gesso dessus. Voilà. Donc vous voyez un peu comment je mets le gesso. Je le laisse vraiment n'importe quoi, en couche très fine, très très fine. Donc voilà pour celui-ci. Et le dernier colo du mois que j'ai fait, c'est celui-ci. Alors un petit colo tout doux d'une maman et sa fille. C'est Cendrillon et sa maman. Qui, moi je me dis qu'en fait elle va aller se coucher et puis elle lui fait son petit bisou du soir, le petit câlin du soir. Voilà, trop mignon. J'ai utilisé quoi? Alors le fond c'est les crayons Artix. Le contour c'est un feutre.
J'ai utilisé de l'aquarelle, métallisée, bah, je les ai tous mélangés dans la même palette, alors maintenant je sais plus quoi est quoi. Et je crois que c'est encore les Marco Tribute, mais je suis pas sûre, mais il me semble. Ou alors c'est des trucs tout mélangés. Franchement, je sais pas. Ah, j'ai aussi mis de l'aquarelle qui brille, là, je le vois à la caméra. En fait, je le vois pas en vrai, pour moi ça brille pas, mais pour vous ça brille. Oh, j'ai aussi mis des paillettes dans leur bouche. Hop là! Donc voilà, bah, alors là, c'est un petit colo assez simple, mais bah, que j'aime beaucoup, je le trouve tout doux, tout doux. Donc, bah, voilà pour les colos du mois de décembre. Je vais bientôt vous filmer la rétrospective de tous les colos que j'ai fait en 2022, mais je parlerai pas autant, vous inquiétez pas. Sinon la vidéo elle va durer 1000 ans. Et puis voilà pour le résumé du mois. J'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi quel coloriage vous avez préféré pendant ce mois-là. Honnêtement, moi je sais même pas lequel choisir. Je crois que ce serait le portrait de le portrait dans le Soulmate, mais je suis même pas sûre. J'aime bien la clé aussi. Je sais pas. Franchement, je sais pas. La biche, je l'aime bien, mais bof. Enfin, je sais pas. La biche, elle est un peu. Je sais pas. Je l'ai trop vue en fait. Voilà. Et puis, bah, vous pouvez me dire aussi celui que vous n'avez pas trop aimé. Il n'y a pas de souci. Bah, sur ce, je vous laisse et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.